Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'épreuve pratique d'informatique destinée aux sections scientifiques, session 2024. C'est quoi le sujet? C'est les fameux autonombres. Si tu as trouvé cet exercice un peu piégeux ou si tu veux simplement vérifier que tu as bien répondu, tu es au bon endroit. On va prendre le temps de tout expliquer pas à pas. Allez, installe-toi bien, ouvre ton éditeur Python, c'est parti pour la correction. Bienvenue de nouveau. On se propose de concevoir une interface graphique permettant de saisir deux entiers n, compris entre 20 et 50, et m, compris entre n et 100, puis d'afficher tous les nombres, compris entre n et m, qui sont autonombres. Un autonombre x est un entier positif qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'un entier y ajouté à la somme des chiffres de y. C'est quoi le travail demandé? Question 1, créer l'interface graphique. Question 2, petit a, implémenter l'algorithme donné et le traduire en Python. Petit b, développer une fonction booléenne nommée vérifier. Petit c, développer une fonction nommée chercher. Petit d, développer le module play. Et enfin, petit e, exploiter l'annexe présentée ci-après tout en apportant les modifications nécessaires à l'intégration de l'interface graphique interface autonombre. Commençons par la question 1. Créer l'interface graphique illustrée dans la figure 1 et l'enregistrer sous le nom interface autonombre. Cette interface va contenir les éléments suivants. Un label contenant le texte autonombre. Deux labels, un pour écrire n et un autre pour écrire m. Une zone de saisie pour la saisie d'un entier n et une autre zone de saisie pour la saisie d'un entier m. Un label pour afficher un message. Enfin, un bouton intitulé afficher. Pour créer tout cela, on va utiliser Qt Designer. Passons maintenant à la question 2. Créer un programme en Python et l'enregistrer sous le nom autonombre. Petit a, implémenter l'algorithme suivant de la fonction somme-chiffre qui retourne la somme des chiffres d'un entier positif x. Franchement, cette question est tranquille. Tout ce que tu dois faire ici, c'est traduire l'algorithme en langage Python en respectant bien chaque étape. On suit la logique, on code ça proprement et c'est tout. On définit la fonction somme-chiffre qui prend comme paramètre un entier x. On définit une variable s et on lui donne une valeur initiale égale à 0. While x not égal à 0, s reçoit s plus x modulo 10. Puis la ligne suivante, x reçoit x div 10. Enfin, return s. Bon, on peut améliorer l'écriture. S reçoit s plus x qui devient s plus égal. Et aussi pour x reçoit x div 10 qui devient x div égal. Voilà pour cette question. On passe à la question suivante. La question petit b, développer une fonction booléenne nommée vérifier x qui exploite la fonction somme-chiffre pour vérifier si l'entier x est un autonombre. Revenons à la définition d'un autonombre. Un autonombre x est un entier positif qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'un entier y ajouté à la somme des chiffres de y.
Pour traduire cette définition, on peut dire que x est autonombre s'il n'existe aucun entier y tel que y plus somme chiffre de y égale à x. Alors, on commence à comprendre l'idée de la fonction vérifier. On va faire une boucle sur tous les y possibles, de 1 jusqu'à x moins 1, et on va tester est-ce que y plus somme chiffre de y est égal à x. Si oui, alors x n'est pas un autonombre et on retourne false. Si on arrive à la fin de la boucle sans rien trouver, alors x est un autonombre et on retourne true. La question petit c, développer une fonction nommée chercher qui prend comme paramètre l'entier n et m, qui exploite la fonction vérifier pour former une chaîne de caractères contenant tous les nombres autonombres compris entre n et m séparés par le caractère tiré. Dans cette question, on nous demande de créer une fonction chercher. Elle prend deux entiers, le début n et la fin m d'un intervalle. Alors là, c'est bien évident, pour extraire les autonombres dans un intervalle, il faut tout simplement parcourir les nombres de n à m à l'aide d'une boucle for. Et ce qui est génial, c'est qu'on a déjà une fonction toute prête, la fonction vérifier, qui nous dit si un nombre est un autonombre ou pas. Donc notre travail ici, c'est juste de l'utiliser intelligemment pour construire une chaîne contenant uniquement les bons nombres. On commence par définir notre fonction chercher. Son objectif est simple, rassembler tous les autonombres compris entre deux bornes n et m dans une chaîne de caractères. Première étape, on initialise une chaîne vide qu'on appelle résultat. Ensuite, avec une boucle for, on parcourt chaque entier, i entre n et m inclus. Si la fonction vérifier nous répond par vrai, alors on sait que c'est un autonombre et on l'ajoute à la chaîne résultat suivi d'un petit tiret. Maintenant qu'on a bien codé notre fonction chercher, on va faire un petit programme principal pour la tester tranquillement, sans interface graphique, juste en console. Alors je vais tout simplement appeler la fonction avec des valeurs connues, par exemple n égale 20 et m égale 60. Et pour voir le résultat, je mets un print autour de l'appel et voilà. Quand on exécute le programme, on obtient une belle chaîne avec tous les autonombres entre 20 et 60, séparés par des tirets. Ça fonctionne super bien, mais il y a un petit souci. Il y a un tiret à la fin de la chaîne. Ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas propre non plus. Alors pour régler ça, on a une astuce très simple. On utilise résultat 2 points moins 1 pour retirer le dernier caractère, c'est-à-dire le tiret final. Et là, le résultat est propre, bien formaté et prêt à être affiché. La question petit d, développer un module play qui s'exécute suite à un clic sur le bouton afficher permettant de récupérer les valeurs des entiers n et m saisis et de s'assurer de leur validité afin d'afficher le message adéquat via le label dédié à l'affichage, comme illustré dans la figure 2, d'exploiter la fonction chercher pour afficher le message adéquat via le label dédié à l'affichage, comme illustré dans les figures 3 et 4. On arrive maintenant au module Play. C'est un peu le cerveau de notre application graphique. C'est ce module qui va être appelé quand on clique sur le bouton Afficher. Voici ce que ce module doit faire, étape par étape. Lire la valeur de n depuis la zone de saisie. Lire la valeur de m depuis la zone de saisie aussi. Vérifier que n et m sont bien des entiers valides, 20 inférieur ou égal à n, et strictement inférieur à m, inférieur ou égal à 100. Si les valeurs ne sont pas valides,
vide, alors affichez un message d'erreur dans le label prévu. Sinon, appelez la fonction chercher pour récupérer la liste des autonombres. Si la liste est vide, alors affichez aucun autonombre entre n et m. Sinon, affichez la chaîne des autonombres. Passons à l'éditeur Tony. On commence par définir la fonction play. Ici, on lit la valeur que l'utilisateur a entrée dans le champ n. On utilise la fonction int pour la convertir en entier. Ensuite, on la stocke dans une variable nommée n. Attention importante ici, le nom line edit n doit correspondre exactement au nom du champ que tu as mis dans ton interface graphique. Si tu l'as appelé lineEdit n avec un n minuscule, il faudra écrire ça aussi dans ton code. Les noms doivent correspondre à la lettre près. Même chose pour m, on récupère ce que l'utilisateur a tapé dans la zone de saisie m et on le convertit en entier. On vérifie maintenant que les valeurs sont dans les bornes autorisées. N inférieur à 20 signifie que n doit être au moins 20. N supérieur à 50 signifie que n doit être au maximum 50. M supérieur à 100 signifie que M doit être au maximum 100. N supérieur ou égal, M garantit que N est strictement inférieur à M. Si les conditions ne sont pas respectées, on affiche ce message d'erreur dans le label prévu à l'affichage. Bien entendu, ce label est appelé message comme dans l'interface graphique. Sinon, si tout est bon, on passe à la recherche des autonombres. On appelle notre fonction chercher qui va nous renvoyer une chaîne de caractères contenant tous les autonombres dans l'intervalle donné. Ensuite, on teste si le résultat est vide. Cela veut dire qu'aucun autonombre n'a été trouvé entre n et m. Dans ce cas, on affiche un message informatif pour l'utilisateur. Sinon, on affiche la chaîne contenant les autonombres dans le label de l'interface. On arrive maintenant à la dernière partie qui concerne l'intégration de l'interface graphique. Ce qui est super ici, c'est que tout le code est déjà fourni dans l'annexe. On va simplement l'utiliser et l'adapter pour rendre notre application fonctionnelle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je suis là pour vous aider. Pensez à mettre un like, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.